d'arriver à Cozumel, on vient de prendre le ferry au niveau de Playa del Carmen. Playa del Carmen, c'est à 1 heure de route de Cancun. Alors on a pris la compagnie Windjet qui nous a coûté 470 pesos pour 2 personnes par voyage, ça fait à peu près une vingtaine d'euros. Sachez que le Windjet, c'est vraiment une compagnie, je crois, en dessous de l'Ultramar qui est la compagnie locale. Je vous recommande plutôt de prendre l'Ultramar si vous pouvez. Ils sont à 500 pesos, pour 30 pesos d'écart, ça fait 1 euro, franchement vous verrez la différence. Voilà, allez, je vous montre un peu le tour de l'île. Alors je me trouve devant l'agence de location HTL qui se trouve, je vous montrerai sur le plan. C'est une des agences les plus fiables, on va dire, de Cozumel. Elle me l'était déjà recommandée. Je vais vous dire un petit peu combien ça coûte, on va aller voir ensemble à l'intérieur. On vient de négocier donc normalement 500 pesos pour la location à la journée, avec 200 pesos pour l'assurance et un dépôt de garantie à la carte avec 6000 pesos. Voici le scooter qu'on va récupérer avec la squadra. Ça y est, c'est bon, c'est validé, c'est payé. L'engin est prêt avec le plein, on est parti. Alors les premières impressions un peu d'arrivée sur Cozumel, donc cette énorme île parce que c'est quand même colossal, c'est vrai que par rapport aux îles qu'on a l'habitude de visiter c'est quand même beaucoup plus grand. À savoir que ça change un petit peu parce que c'est une île qui reçoit énormément de paquebots, donc je vous montre en image un peu le genre d'ampleur de ce que c'est des débarquements de 4000 personnes par 4000 personnes et ce sont des personnes qui arrivent exclusivement donc, de Miami, donc beaucoup d'Américains et tout est fait pour eux, c'est-à-dire que quand vous allez au niveau du port, vous allez trouver des restaurants qui sont faits pour les Américains. Vous allez trouver également des bars pour les Américains et vous allez voir que ici d'ailleurs tout se paye en dollars. Vous avez les distributeurs qui vous donnent carrément du dollar au lieu de vous donner du pesos. Et c'est vrai que donc du coup les Mexicains se sont adaptés, ils vous parlent d'ailleurs qu'en américain pour le coup, et ça perd son charme je trouve. Donc c'est dommage parce qu'on est quand même au Mexique, on n'est pas sur les îles des Bahamas. Donc on a continué le long de la côte ouest, on va se rendre de l'autre côté de l'île, donc du côté est. Pourquoi? Parce que de tout ce qu'on a conduit le long, il n'y avait que des beach clubs faits pour eux. C'est pas ce qu'on recherche nous, et on cherche des côtés un peu plus sauvages. Donc je vous montre tout de suite en image ce qu'il y a de l'autre côté.
ici que je vais terminer cette vidéo avec cette magnifique vue sur le Mirador qui est juste derrière moi. Je vous invite à venir jusqu'ici d'ailleurs. Pendant le séjour, on n'a pas eu l'occasion de faire des excursions plongées, donc vous n'en avez pas vu dans la vidéo, étant donné qu'on n'a pas eu le temps. Mais par contre, je vous invite vraiment à venir avec un jour consacré juste à ça. Vous bookiez le jour avant, vous pouvez partir en catamaran, visiter le nord de l'île. Il y a des plages somptueuses, des spots de plongée avec des raies, des tortues. Vraiment, venez jusque là. On va terminer aussi également en vous parlant de la vidéo qui est Holbox, qui est juste derrière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je vous invite à la regarder. C'est une île qui est beaucoup plus naturelle. C'est là où on va se rendre juste après. J'ai déjà fait une vidéo l'année dernière dessus. Donc je vous invite à liker, partager cette vidéo et abonnez-vous, comme ça vous voyez le reste des vidéos. À très bientôt.